Bonjour les épicurieux. Imaginez un instant que la force véritable réside dans votre capacité à être seul, à explorer votre monde intérieur et à puiser en vous-même les ressources qui vous font grandir. Aujourd'hui, je vous propose 8 conseils pour découvrir et exploiter le pouvoir d'être seul. Cette faculté unique qui vous permet de vous reconnecter avec votre essence, de cultiver votre indépendance et de transformer la solitude en une source inépuisable de bien-être et de créativité. Restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin. Le premier conseil consiste à apprendre et à apprécier votre propre compagnie. Trop souvent, vous vous sentez obligé d'être entouré pour vous sentir vivant ou valorisé, alors que la véritable richesse se trouve en vous, lorsque vous vous accordez du temps pour vous connaître et vous chérir. Imaginez-vous passer une soirée sans distraction extérieure en savourant un bon livre ou en vous promenant seul dans la nature. Ce moment de calme vous permet de vous découvrir, d'écouter votre cœur et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Apprécier cette solitude, c'est cultiver la confiance en vous, reconnaître que vous êtes complet et suffisant, indépendamment du regard extérieur. Le deuxième conseil vous invite à développer une indépendance émotionnelle. Être capable de ressentir et d'assumer vos émotions sans chercher constamment l'approbation ou le réconfort des autres est une qualité précieuse. Cela commence par se donner la permission de vivre ses sentiments pleinement, sans jugement ni crainte d'être jugé. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'opportunité de laisser vos émotions circuler librement, d'apprendre ce qui vous fait vibrer et ce qui vous blesse, et ainsi de mieux les comprendre. En cultivant cette autonomie émotionnelle, vous devenez maître de votre état intérieur, capable de transformer les moments difficiles en source d'apprentissage et de résilience. Le troisième conseil, quant à lui, consiste à se reconnecter avec vos passions et vos intérêts. Lorsque vous êtes entouré en permanence, il est facile de vous perdre dans le bruit des opinions et des attentes extérieures. La solitude vous offre la possibilité de redécouvrir ce qui vous fait réellement vibrer. Que ce soit la musique, l'écriture, la peinture ou toute autre activité créative. Consacrer du temps à vos passions vous permet de nourrir votre esprit et de donner un sens plus profond à votre existence. En vous isolant un peu du tumulte quotidien, vous pouvez explorer ces centres d'intérêt avec authenticité et renouveler votre inspiration, transformant ainsi votre solitude en un espace de création et de liberté. Le quatrième conseil est d'apprendre à transformer la solitude en une discipline productive. La capacité de se retirer, même brièvement, pour se concentrer sur vos objectifs personnels est la marque d'un esprit mûr et déterminé. En vous imposant des moments de retrait volontaire, que ce soit au lever du soleil, pendant une pause au travail ou en fin de journée, vous vous offrez l'opportunité de planifier, de méditer et d'agir de manière plus réfléchie. Ce temps seul n'est pas synonyme d'isolement, mais bien d'un espace sacré dans lequel vous organisez vos idées et vos projets sans interférence extérieure. C'est en cultivant cette discipline que vous devenez donc plus efficace, plus créatif et surtout plus en phase avec vos aspirations profondes. Le cinquième conseil vous pousse à utiliser la solitude comme un moyen de vous reposer et de vous régénérer. Dans notre monde hyper connecté, il est facile de se sentir épuisé par le flot incessant d'informations et d'interactions. La pause du retrait du bruit extérieur vous permet de recharger vos batteries, tant sur le plan physique que mental. Imaginez un instant que vous preniez une journée entière pour simplement vous détendre, sans obligation ni distraction, pour savourer le calme et vous reconnecter avec vous-même. Ce repos véritable vous donne la force d'affronter les défis du quotidien avec une énergie renouvelée et une clarté d'esprit qui fait donc toute la différence dans votre qualité de vie. Le sixième conseil consiste à prendre du recul sur les influences extérieures. Quand vous êtes constamment entouré d'opinions, de jugements et d'attentes, il devient difficile de rester fidèle à vous-même. La solitude vous offre donc ce luxe de pouvoir filtrer ce qui vous plaît réellement et de laisser le côté superflu. En vous isolant, ne serait-ce que quelques instants, vous pouvez observer avec objectivité les messages qui vous parviennent et décider consciemment de ce que vous souhaitez intégrer dans votre vie ou non. Cette capacité à choisir vos influences vous permet de construire une identité solide basée sur vos propres valeurs et non sur celles imposées par le monde extérieur. Le septième conseil, quant à lui, est de consacrer du temps à la méditation et à l'introspection. Et oui, être seul, c'est avoir l'opportunité de plonger en soi et de découvrir les trésors cachés de votre esprit. La méditation vous aide à calmer le flux incessant de la pensée et à accéder à une dimension plus profonde de votre être, celle qui se trouve au-delà des préoccupations quotidiennes. Par exemple, en pratiquant quelques minutes de méditation par jour,
Vous apprendrez à observer vos pensées sans vous y identifier, à accueillir le silence intérieur et à vous reconnecter à votre essence véritable. Cet état de pleine conscience est une source inestimable de paix et de clarté qui vous accompagnera tout au long de votre parcours. Le 8e et dernier conseil est de transformer votre solitude en une source de créativité et de croissance personnelle. Loin d'une malédiction, être seul, c'est avoir un privilège, celui qui vous permet d'explorer, d'expérimenter et de créer sans contrainte. Lorsque vous vous accordez ce temps, vous découvrez que la solitude peut être le berceau de vos idées les plus innovantes, le lieu où naissent vos projets les plus audacieux. En vous isolant pour mieux vous concentrer, vous apprenez donc à puiser dans les ressources intérieures insoupçonnées et à développer un potentiel créatif qui vous distingue. Et c'est bien cette capacité à transformer l'isolement en une force dynamique qui vous permettra de vous élever et de vivre selon vos propres termes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous devez absolument vous abonner pour ne pas rater mes prochains conseils. Je poste tous les jours. Alors dites-moi vous, êtes-vous prêt à transformer votre solitude en un véritable levier de croissance et de bien-être? Quelles actions allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour vivre pleinement et en toute autonomie? Laissez-moi vos réponses en commentaire, je serai curieux de les lire. Et moi, je vous dis à demain.